Pendant 7 ans, j'ai poursuivi une seule chose, être à la hauteur, ou en tout cas la sensation, le sentiment d'être à la hauteur. J'ai voulu être à la hauteur à l'école, j'ai voulu être à la hauteur dans les sports, j'ai voulu être à la hauteur en amour, en amitié, j'ai voulu être à la hauteur au travail. J'ai toujours voulu avoir cette sensation d'être à la hauteur, et au travail, c'est un super exemple, parce que j'ai eu une promotion, puis une deuxième, puis une troisième. Au total, j'ai eu 7 promotions en 7 ans, ce qui est quand même énorme, ce que beaucoup de gens rêveraient d'avoir. Et ce que j'ai eu, j'ai fini par diriger 15 personnes, et un salaire que le moi de 20 ans trouverait complètement inatteignable 10 ans plus tard. Sur le papier, chaque promotion, chaque nouvelle responsabilité aurait donc dû me rassurer et prouver que j'étais à la hauteur. Mais là, dans la réalité, plus je réussissais, plus j'avais peur de ne pas réussir la fois suivante. Chaque victoire me soulageait pendant quelques jours, mais elle devenait la barre minimum que je devais atteindre la prochaine fois. Et d'ailleurs, j'en ai parlé dans mes précédentes vidéos, donc si vous voulez avoir plus d'informations sur toute cette anxiété de la performance, je vous invite à aller voir les vidéos précédentes. Et ce qui est vraiment ironique dans cette histoire, c'est que plus j'essayais de faire taire cette voix de performance qui parlait dans mon cerveau, plus je renforçais cette voix et plus je la légitimisais à être dans ma tête et à continuer de me pousser à en vouloir toujours plus et à ne jamais être rassasié et à finalement ne jamais sentir que je serai à la hauteur. Et finalement, un jour, j'ai craqué. C'est pour ça que je suis parti en burn-out il y a 7 mois. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube où j'ai décidé de parler de santé mentale et de tout autre sujet qui me passe par la tête depuis ces nombreux mois. Et j'ai remarqué que même pendant mon arrêt de travail, j'ai chassé le fait de ne plus être anxieux. Je voulais tous les matins me lever en allant bien. Je me focusais sur le fait de ne pas être anxieux. J'espère que demain je serai pas anxieux. J'espère qu'après-demain je serai pas anxieux. Et je me suis rendu compte que plus je chassais le fait de ne pas être anxieux, plus en fait je m'éloignais de cette paix et cette sensation agréable de ne pas être anxieux. Moins je voulais être anxieux et plus en fait je le devenais. Et puis j'ai découvert cette idée d'Alan Watts et c'est cette idée qu'on va développer aujourd'hui. En anglais, cette idée s'appelle The Backwards Law et en français ça donne la loi de l'effort inversé. Et l'idée qu'on va développer aujourd'hui, c'est que pour certaines choses, et je vais vous dire lesquelles, plus on essaye, plus on obtient exactement l'inverse de ce qu'on voulait. En fait, depuis l'enfance, on a appris une chose assez simple qu'on peut faire sous forme d'équation. Plus d'efforts égale plus de résultats. Peut-être qu'on a appris ça de l'industrie, des usines. Plus tu mets de machines dans une usine, plus tu auras de produits mis en vente. Ou alors en voiture aussi. Plus tu iras vite, plus tu feras de distance. Si tu vas 2 fois plus vite, tu feras 2 fois plus de distance. Et d'ailleurs, pour vous expliquer encore mieux cette histoire de plus d'efforts, plus de résultats, j'ai fait un magnifique graphique, c'est celui du haut, c'est ça. C'est une courbe en fait linéaire, plus tu fais d'efforts, plus tu as de résultats, et donc 2 fois plus d'efforts égale 2 fois plus de résultats. Le problème, c'est qu'on a pensé que cette courbe, elle marchait pour toutes les choses de notre vie. Plus tu travailles et plus tu restes au boulot, plus tu auras de résultats. Si un peu plus d'argent te rassure, alors plus d'argent te rassurera encore beaucoup plus. Et plus ça t'éliminera cette insécurité de l'argent. Sauf que ça marche pas comme ça. Comme vous imaginez bien, toutes les choses de la vie ne fonctionnent pas de la même manière mécanique. Toutes les choses de la vie ne fonctionnent pas de façon aussi linéaire. Donc pour certaines tâches, le rapport est presque mécanique. Tu plies 20 cartons, tu auras 20 cartons. Tu plies 30 cartons, tu auras 30 cartons. Mais pour d'autres tâches, plus tu donnes d'efforts, moins les progrès diminueront. Et c'est cette deuxième courbe que j'ai fait là. Si tu travailles 2 heures, disons que tu seras là. Tu travailles 2 heures, tu auras des résultats. Tu travailles 4 heures, tu auras sûrement 2 fois plus de résultats. Mais si tu travailles 8 heures d'affilée, tu n'auras sûrement pas 4 fois plus de résultats. Parce qu'au bout d'un moment, tu seras fatigué, tu voudras dormir, tu n'arriveras plus à te concentrer, tu seras beaucoup moins efficient. Et dans ce cas-là, plus tu fais, et moins tu auras. Et dans mon cas, plus j'ai fait, plus moins j'ai eu parce que je suis tombé en burn-out et je suis plus du tout productif depuis 7 mois, depuis février. On peut prendre un autre exemple. Une semaine de vacances, ça fait du bien. 50 semaines de vacances, ça fait pas 50 fois plus de bien. Au bout d'un moment, les bénéfices s'arrêtent et au bout d'un moment, carrément, tu seras de plus en plus mal parce que tu vas rien foutre de tes journées peut-être et tu voudras retourner au travail ou retourner à des activités différentes. Mais il y a une troisième catégorie, vous avez vu sur mon document, il y a 3 catégories. Il y a une troisième catégorie qui est encore plus étrange, c'est quand plus tu essaies de faire de quelque chose, moins tu auras de résultats. Mais ça commence dès le départ. Plus tu focuses en quelque chose, en fait, dès que tu focuses sur quelque chose, dès le départ, tu sais que tu vas t'enfoncer et avoir moins de résultats que ce que tu voulais. Et c'est cette troisième courbe qui descend vers le bas. Elle est à l'inverse total de la première courbe. C'est quoi cette courbe ? Par exemple, si tu essayes de dormir. Plus tu essaieras de dormir,
moins tu vas t'endormir. Vous savez, c'est ces nuits là où tu comptes le nombre d'heures avant le réveil. Putain, il me reste que 6 heures avant le réveil, et je vais pas être bien si je me dors pas maintenant. Allez, vas-y, on va compter les moutons. 1 mouton, 2 moutons, 3 moutons. Putain, ça marche pas. Bon, attends, je vais faire autre chose. Je vais allumer TikTok. Peut-être que TikTok, ça va m'endormir. Ou je vais faire ci. Et en fait, tu fais que réfléchir, ça fait que mouliner, et donc tu augmente le temps de non-sommeil, parce que réfléchir et autant se prendre la tête, ça aide pas à s'endormir. Il y a un autre exemple qui m'a fait rire, c'est les gens qui disent faut que t'aies l'air naturel devant une caméra. Donc les gens vont faire que se dire putain, faut que j'ai l'air vraiment naturel devant une caméra, peut-être que si je me mets comme ça, je me mets comme ça. Donc plus t'essaieras d'être naturel devant une caméra, plus tu te prendras la tête, moins t'auras l'air naturel et plus ce sera un peu catastrophique. Donc là, je pense que vous avez compris le concept de ces 3 choses différentes qui font que, en fait, plus d'efforts ne donnent pas forcément plus de résultats, et parfois c'est même l'inverse. Et justement, Alan Watts, c'est dans The Wisdom of Insecurity qu'il utilise l'image de quelqu'un qui se débat dans l'eau. J'adore cette image parce qu'elle est vraiment très représentative de cette règle qui dit que plus tu fais d'efforts, moins tu auras de résultats. Donc lui, il explique que dans l'eau, quand on panique et qu'on essaie désespérément de rester à la surface, tout le corps se crispe. Vu que tout le corps se crispe, le corps va gaspiller de plus en plus d'énergie, tu vas te mettre à avaler de l'eau et tu vas te mettre à couler. À l'inverse, quand tu arrêtes de lutter contre l'eau et que tu t'allonges, le corps va flotter tout seul. Donc moins tu vas essayer de flotter, plus tu flotteras. Et justement, mon sujet c'est la psychologie, la santé mentale, c'est ça qui me touche le plus. Alors encore une fois, je suis pas un expert de ce sujet, hein. Moi je vous donne juste des idées, des choses à penser, à réfléchir. S'il y a des gens qui veulent me critiquer et qui sont pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je serais ravi d'apprendre de nouvelles choses. Mais on dit en anglais food for thoughts. C'est de la nourriture pour la pensée, c'est ça que je veux vous emmener. Et c'est pour ça que je trouvais ce thème super intéressant, parce que cette loi de l'effet inversé, c'est un peu ce que je vois en psychologie, en fait dans tous les domaines psychologiques, dans tout ce qui se passe dans ta tête. Plus je voulais chercher à maîtriser mon anxiété, moins j'arrivais à la maîtriser. Plus je voulais parler à mon anxiété, plus je légitimisais cette voix dans ma tête qui me critiquait constamment, plus je lui donnais de l'importance. Et c'est ça que j'ai remarqué qui fait que, encore aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à aller bien, parce que, en fait, je passe mon temps à essayer de vouloir aller mieux. En amour aussi, tu sais, plus tu passes de temps à vouloir chercher l'amour, plus tu vas passer pour une personne qui a la dalle. Et d'ailleurs, mon histoire à moi, c'est le moment où j'ai pas cherché l'amour que j'ai trouvé l'amour de ma vie. Ce qui est aussi paradoxal. En nutrition, là j'appelle à des nutritionnistes si jamais des nutritionnistes me regardent, mais il me semble que c'est moins t'essayes de faire de régime et plus t'écoutes ton corps, et normalement mieux tu vas réussir à gérer ton poids. D'ailleurs, je crois qu'aucun régime ne fonctionne, c'est peut-être pour ça. Et je pense que la raison pour laquelle ce paradoxe touche surtout les expériences qui sont liées à la psychologie, donc ces expériences qui sont à l'intérieur de nous, l'humeur, le bonheur, le calme, le sentiment d'être aimé, la confiance. Je pense que dans ce cas-là, dans les sujets psychologiques, l'outil qui poursuit l'objectif, donc le cerveau, c'est le cerveau qui poursuit cet objectif, ou en tout cas notre corps, c'est aussi l'endroit où cet objectif devra apparaître. Donc c'est nos pensées qui nous poussent à aller vers le bien-être, la confiance en soi, mais c'est aussi dans nos pensées que va apparaître le résultat de cet objectif. C'est un peu comme si mon cerveau, mes pensées, essayent de rendre mon cerveau / mes pensées calmes. C'est un peu étrange, quoi. Et pour vérifier que la stratégie, elle fonctionne, mon cerveau va à chaque fois me dire toutes les 30 secondes « C'est bon là, est-ce que je suis calme maintenant? Est-ce que je suis bien ?» Mais juste me poser cette question, c'est déjà une preuve d'anxiété. Et me poser tout le temps cette question, ça augmente mon anxiété. Est-ce que quand tu te poses toujours la question toutes les 30 secondes « Attends, c'est bien là? Est-ce que je me sens bien ?» C'est une phrase d'anxieux. Et cette vérification constante, elle maintient précisément notre attention sur tout ce qui ne va pas. Parce que si tu te poses la question de « Attends, est-ce que je suis bien là ?» tu vas chercher toutes les raisons pour lesquelles maintenant ça ne va pas. Il y a des études psychologiques qui ont parlé de ce problème avec la suppression des pensées. Et il y a une étude notamment très célèbre où on a demandé à des participants de ne surtout pas penser à un ours blanc. Et évidemment, pour vérifier qu'ils ne pensaient pas à un ours blanc, une partie de leur cerveau doit continuer à chercher un ours blanc. Est-ce que je pense à un ours blanc? Ah bah non, du coup, rien que se poser la question « est-ce que je pense à un ours blanc ?» te fait penser à un ours blanc. Donc ça montre bien ce paradoxe que plus tu cherches à éviter quelque chose, plus tu vas renforcer cette chose et y penser. Il y a aussi une méta-analyse qui a été publiée en 2001 qui a observé que tenter de supprimer une pensée peut produire un effet inverse qui s'appelle l'effet de rebond. Ça montre que lutter mentalement contre une expérience négative, ça peut devenir une manière de maintenir cette expérience
au centre de notre attention. Et pour revenir à moi, j'ai longtemps pensé que je devais d'abord régler mon anxiété avant de reprendre des activités normales. Donc je pensais que l'anxiété c'était un problème que je devais à tout prix vaincre pour commencer ma vie. Je devais avoir assez d'énergie pour commencer un projet, je devais retrouver confiance en moi avant de faire des vidéos YouTube, toutes ces choses-là. En fait, sans m'en rendre compte, c'est comme si j'avais placé ma vie derrière une seule condition. Je la commencerai lorsque mon cerveau m'offrira comme un diplôme, une certification officielle de guérison. Et le truc, c'est que ce certificat de guérison, il n'existe pas, il n'existera jamais. Et c'est d'ailleurs l'inverse que j'ai commencé à faire, c'est que même quand je vais pas bien, j'essaye de me référer à mes valeurs qui sont faire du sport, être curieux, lire des livres. Donc même quand je vais pas bien, j'essaye d'aller vers ces choses-là. Même si mon anxiété me dit de ne pas le faire, j'essaie de la laisser de côté et de continuer à faire mes activités. Parfois, c'est beaucoup plus dur que ça en a l'air. Parfois, j'y arrive pas, tout simplement. Mais quand j'arrive à ne pas lutter et à simplement accepter le fait que, bon, bah ok, je suis anxieux, je suis pas bien, ça fait chier, je vais quand même aller faire du sport. Bah, ces moments-là, quand j'y arrive, c'est assez magique parce que ça se dissipe normalement assez doucement au fil de la journée. Encore une fois, à part quand c'est la crise totale. L'acceptation de cette anxiété et de ces soucis psychologiques, on va les appeler comme ça, en fait, c'est de se dire, je suis anxieux maintenant, et je n'ai pas besoin de résoudre toute mon existence avant de décider de mon prochain geste. C'est aussi accepter que je suis anxieux maintenant, écouter son corps, mais ne pas laisser l'anxiété prendre le contrôle et nous pousser à rester au lit et à rien faire. Donc vous allez vous demander comment on fait pour sortir de la boucle. J'ai donné quelques indices, notamment en suivant mes valeurs. Moi en tout cas ce que je fais, c'est que je suis mes valeurs comme une boussole et je fais des actions liées à mes valeurs. Pour revenir à ma carrière, parce que c'est le sujet sur toutes mes vidéos, avec le recul, je regrette pas d'avoir travaillé, d'avoir autant travaillé, je regrette pas d'avoir été autant ambitieux ou d'avoir accepté toutes les responsabilités que j'ai acceptées. Le problème, c'était pas tant l'effort, le problème, c'est la mission secrète que j'avais confiée à cet effort. Je demandais à ma carrière de prouver que j'avais de la valeur. Je demandais à ma carrière de prouver que j'étais à la hauteur. Je demandais à mon salaire de me donner une sécurité définitive sur mon anxiété de l'argent. Je demandais à mes résultats et à atteindre je demandais à mes KPI de calmer une anxiété de la performance qui pouvait me soulager que temporairement. Ça pouvait pas me soulager pour tout le restant de ma vie. Donc aujourd'hui, il faut vraiment que je fasse attention de ne pas demander à ma guérison de devenir une nouvelle performance. Mais j'espère qu'un jour, je pourrai reconnaître que je suis certes une personne qui doute, une personne qui a peur, une personne qui ne sait pas trop ce qu'elle fera de sa vie, mais je suis déjà une personne aujourd'hui qui vit sa vie et qui fait des choses. Même si j'ai pas beaucoup de vues, bah aujourd'hui, là devant vous, et actuellement à l'instant T, je suis youtubeur. Et j'aimerais au moins me satisfaire de ça et arrêter de chasser de nouvelles choses, parce que, encore une fois, plus je chasserai ces choses, plus je chasserai ces conforts psychologiques, moins je les atteindrai. Pour finir, je vais conclure avec ce texte que j'ai écrit, puisqu'il faut faire des belles conclusions sur YouTube, donc je vais faire une belle conclusion. Je croyais que je devais d'abord me sentir à la hauteur pour agir, puis j'ai essayé de devenir suffisamment performant pour ne plus jamais douter, et j'ai découvert que chaque tentative pour prouver définitivement ma valeur renforçait l'idée qu'elle restait encore à prouver. La loi de l'effort inversé ne dit pas d'arrêter d'essayer, elle dit d'arrêter d'utiliser l'effort pour fuir ce que nous ressentons déjà. Continuer à agir, mais sans exiger que chaque action nous apporte immédiatement la confiance, le bonheur ou la sécurité. Entrer dans l'eau sans attendre de ne plus avoir peur de couler. Peut-être qu'elle est mieux, ce n'est pas se sentir bien en permanence. Peut-être qu'elle est mieux, c'est ne plus avoir besoin de se sentir bien pour commencer à vivre. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao, bye.